J'étais choqué, mais j'ai réagi positivement en tant que responsable. Mais franchement, j'étais choqué parce que je ne m'attendais pas à ça. Tout à fait, parce que d'autant plus que j'ai discuté avec le staff médical. Il y avait un médecin étranger qui était avec nous, qui a vécu une expérience comme ça, donc, notamment en France, entre l'OM et Paris Saint-Germain. Et il m'a dit qu'on n'aurait jamais dû jouer le match de Marseille qui a été agressé à Paris. Il m'avait dit qu'on n'aurait dû jamais jouer ce match-là parce que le traumatisme ne vient pas tout de suite, il vient après. Et effectivement, parce que moi aussi, j'ai jamais vécu ce type. Bon, on n'a pas pu parce que la FIFA n'a pas tranché. Elle nous a protégés effectivement grâce surtout je dirais à l'intervention de M. Raouraoua qui a fait des rapports avec notamment, il a fait venir les commissaires de match et les inspecteurs donc, de la FIFA qui ont été depuis après constamment avec nous dans le bus, dans tous les déplacements. Et je peux vous dire que moi je pensais que c'était passé. Je n'ai pas imaginé une seule seconde. C'est sur le terrain que je me suis rendu compte que le traumatisme était encore très profondément ancré. Et je peux vous dire que le cas le plus, Matmour, je m'attendais, les jeunes notamment, qui étaient tout blancs et qui n'a jamais vu ça parce que c'est un joueur qui a joué uniquement en Europe, mais que Halish et des crampes, ça c'est inexplicable. Inexplicable parce que c'est un joueur qui était en forme, qui n'a pas joué le dernier match avec son équipe, je ne comprenais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Et c'est pour ça qu'il y a eu des hésitations pour le faire revenir, parce que c'était un homme important. Mais les crampes sont venues parce qu'il a été déshydraté, parce qu'il a eu des problèmes, donc certainement, donc c'est un jeune, et il a fait des diarrhées sans nous informer. Et vous comprenez très bien qu'on ne pouvait pas, vu notre mentalité, gérer. Il y a des joueurs qui ressentaient des trucs, mais qui ne pouvaient pas s'exprimer. Et effectivement, je pense que c'est dans les 20 premières minutes, surtout après un but encaissé, un but sur la barre, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il nous avait marqué le but de Aboutrika, je crois que tout aurait été plié dans la première mi-temps. Et je pense que c'était, maintenant, lorsqu'on revient en arrière, je comprends très bien que tout ce qu'ils ont planifié, du point de vue extra-sportif, était bien calculé, parce qu'ils savaient que nous étions une équipe difficile à manier, difficile à battre, même au Caire, mais ils ont utilisé l'extra-sportif pour nous battre par une grande différence. Écoutez, première des choses, moi je raconte une anecdote parce que dès que l'avion a décollé d'Algérie, donc du Caire, je vous assure, il y a plusieurs joueurs qui sont venus nous voir. Et on dit, vous savez, je parle en arabe un petit peu, j'en avais quelque chose sur le cœur comme ça. Maintenant, on se sent libérés. Et ils ont commencé à discuter avec nous. Comment, surtout pour les joueurs qui jouent en Europe, Khartoum, elle est frontalière avec l'Égypte. Donc tous les Égyptiens vont descendre. Ils étaient encore sur le traumatisme. Mais on en parlait, on dit non. Khartoum, c'est tout à fait autre chose. C'est un terrain neutre. Vous allez voir les Soudanais. C'est des gens extrêmement gentils, avec tout le monde, pas simplement avec les Algériens. C'est un peuple très pacifique et très gentil. Il incarne véritablement le symbole de l'islam et de l'arabité. Donc effectivement, je pense qu'en descendant, là je vais arriver à l'objectif que vous m'avez demandé, en descendant sur le tarmac et surtout la sortie à l'aéroport de Khartoum, avec beaucoup de Soudanais et d'Algériens et quelques Algériens qui étaient là, je vous assure que là, voyant le visage de nos joueurs qui s'est illuminé, j'ai compris que l'équipe est en train de revenir. Et là, ce que j'ai dit dans l'avion, notamment mon staff technique, médical, j'ai dit maintenant, principal objectif, il n'y a pas de travail technique, on va travailler le minimum. C'est la récupération psychologique et surtout enlever le traumatisme. Il faut tout faire pour chasser le traumatisme et motiver les joueurs pour le match. C'est principalement. Donc 3 jours, 3 entraînements avant le match, récupération, surtout sur le plan psychologique et moral.
C'est un vœu, on dirait qu'il y a eu une communication comme ça par télépathie entre les joueurs qui sont venus nous voir. On aimerait bien avoir nos supporters à côté de nous parce qu'ils sentaient que le Hagara qu'il y a eu, ils avaient besoin. Parce que même les supporters qui sont venus au Caire ont été écartés parce qu'ils ont été mis dans une partie où on ne pouvait pratiquement pas ni nous soutenir, ni communiquer avec l'équipe. Donc c'était terrible. Là, ils sentaient qu'ils avaient besoin. Et les autorités, les plus hautes autorités du pays, notamment le président Bouteflika, je pense qu'il a eu l'instinct et la sagesse donc de tout faire pour nous envoyer. Et là aussi, c'était un point et un paramètre important pour gagner ce match-là.